La chronique mécanique vous est présentée par Napa Autopro, en collaboration avec Desharnais Pneus et Mécanique. Garage recommandé CAA, membre Unipneu. Napa Autopro, on garde votre auto jeune pour longtemps. Salut Nagui. Salut Daniel. Alors, à cette chronique mécanique, on va parler d'aspects très importants pour les vacanciers. On va parler de la transmission, aussi du différentiel. Donc, ça fait partie du rouage d'entraînement. Et ces deux composantes majeures, certaines personnes ont tendance à négliger cet aspect d'entretien. Comme tu le mentionnes, effectivement, c'est deux pièces qui composent autant aussi important, sinon plus, que le moteur, l'entretien qu'on doit lui apporter. Parce qu'une transmission, on sait que tous les changements de vitesse qu'on se trouve à faire sur pas beaucoup de distance, pas beaucoup de kilomètres, c'est assez impressionnant lorsqu'on s'arrête à ça. Donc, tous les changements, parce qu'une transmission automatique, on parle à ce moment-là, quand elle change de vitesse et qu'on désaccélère avec notre véhicule, on ne se rend pas compte toujours des changements de vitesse qui rétrogradent automatiquement et pour recommencer le même cycle pour avancer d'ailleurs. Le différentiel aussi, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on peut commencer par dire de l'importance des lubrifiants qu'on utilise à l'intérieur de ça? On a ici, regarde, vois-tu, exemple, Dextron pour un GM, on a ici de la Mercon pour un Ford. Il ne faut pas utiliser n'importe quelle huile. C'est très important. C'est là que je veux en venir, Daniel. C'est les indications des manufacturiers qui fabriquent des transmissions. Pourquoi c'est important d'avoir le bon gradule, la bonne application? D'ailleurs, on a la chance d'avoir une pièce ici, regarde, vois-tu la transmission qui est ouverte. On voit tous les chemins d'huile qui sont ici, qui sont dessinés. La forme des chemins d'huile fait en sorte qu'on va se référer au type de lubrifiant qu'on utilise. Parce qu'une huile, on sait qu'elle va réagir à une température différente lorsqu'elle est plus chaude. Il faut qu'elle garde certaines propriétés pour qu'elle circule à l'intérieur dans ces chemins d'huile-là. Parce qu'on sait qu'une transmission, qu'est-ce qui va l'aider à faire ces changements de vitesse? C'est la pression d'huile. C'est le cœur de la transmission. C'est basé, le principe de la transmission est basé sur son lubrifiant. Donc, ça nous amène à dire que si on ne fait pas une maintenance rigoureuse à ce niveau-là, on peut avoir des troubles prématurés avec notre transmission. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on se trouve à faire, on appelle ça un flush transmission. Bon, on se trouve à flusher l'huile, vidanger l'huile, si on aime mieux, et à ce moment-là, on s'assure de la qualité d'huile. Souvent, c'est très variable en termes de kilomètres. On va vérifier la qualité d'huile, on est en mesure de la vérifier, voir si elle a encore ses propriétés pour bien travailler avec toutes les pièces internes qu'on connaît. Mais souvent, à tous les 36-48 000 kilos, normalement, on est dû pour faire une vidange d'huile à transmission. Les gens qui travaillent très, très fort avec leur véhicule, oui. On tracte, on remorque. Si on veut évidemment. tracter, exactement. Si on tracte, il faut se mettre dans la tête qu'on va doubler ou même tripler l'utilisation de notre transmission. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? C'est que la température de l'huile va se maintenir plus haute. Donc, à ce moment-là, les propriétés d'huile, il va falloir qu'ils soient vraiment adéquats pour justement faire un bon travail à l'intérieur. Qu'est-ce qui se produit si on n'a pas la bonne huile? Tout simplement, c'est qu'on va avoir une pression d'huile un peu plus basse et à ce moment-là, ça va faire glisser notre transmission. Tu sais, quand on dit qu'une transmission glisse, c'est quand on a juste à penser à un embrayage manuel, quand que notre disque d'embrayage, on dégage notre disque d'embrayage, il prend contact sur le volant et à ce moment-là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait glisser, on perd de la puissance. Mais c'est la même chose avec une transmission automatique. Qu'est-ce qui fait automatique que manuel? C'est simplement la pression d'huile. Il faut faire attention à ça. C'est important d'y voir correctement et d'amener les soins appropriés à temps. Non pas attendre que le problème survienne ou qu'il soit perceptible. Donc, le cœur à retenir de ça, c'est vraiment la qualité de l'huile. Et si on veut s'assurer aussi d'un bon fonctionnement de notre transmission, la plupart des véhicules aujourd'hui sont munis de contrôle électronique sur notre transmission. Fait qu'on a un bas des valves ici, un réceptacle, qui lui, il va contrôler les pressions d'huile, justement, de façon électronique. Parce qu'il sait qu'on va aller à certaines vitesses. À ce moment-là, ça demande un certain rapport qui va transférer à notre différentiel. Le différentiel, lui, qu'est-ce qu'il se trouve à faire ici? Bien, tout simplement, c'est qu'on va transférer la force moteur qui a passé par notre transmission et notre arbre va amener cette puissance-là à ici, notre différentiel, qui va le transférer aux roues et qui va faire avancer notre véhicule. Dans notre différentiel, également, on a de l'huile. L'huile aussi, encore là, c'est une question de qualité de lubrifiant qui est important. Pourquoi? Bien, premièrement, on voit les roues dentelées. On a la couronne, la pignonne qui sont ici, puis on a des roulements qui sont ici de chaque côté. Ces roulements-là, normalement, c'est par barbotage dans l'huile. Également, ça aussi, ça va monter en température
Et si l'huile n'a pas ses bonnes propriétés, parce qu'on sait qu'un différentiel, l'ennemi numéro 1 de la contamination, ça se fait par l'humidité, par l'eau qui s'est introduite là-dedans, par condensation. Et à ce moment-là, ça vient corroder à l'intérieur sur nos roues dentelées. Et le contact, la portée de ces roues dentelées-là, de la couronne et de la pignonne, fait en sorte que la portée ne sera pas aussi bonne qu'elle devrait être. Et c'est là que le différentiel peut échapper un petit peu. Donc, on va commencer à avoir des bruits un petit peu bizarres qui vont subvenir de là, et ça va être un problème. Et dès à un qu'il moment commence donné, à échapper, c'est terminé. c'est Après terminé, ça, le mal est fait. Ouais. Donc, on peut voir qu'encore là, il y a une maintenance à faire très importante. Et les roulements, les bearings qui sont ici de chaque côté de les arbres. Et c'est souvent ces roulements-là qui lâchent en premier. Oui, exactement. Puis pourquoi? Parce que ce roulement-là va virer dans l'huile par barbotage, comme on le mentionnait. Et si l'huile n'a pas ses bonnes propriétés, ça va faire en sorte qu'on va faire une usure prématurée de les sièges sur les roulements. Et les billes à l'intérieur vont s'user prématurément. Et aussitôt qu'on a un petit jeu sur les billes à l'intérieur des roulements, ça fait en sorte qu'à ce moment-là, on a un bruit d'enfer et puis il ne fait plus le travail comme il devrait faire. Donc, à retenir, ce qui est important, transmission différentielle sur notre véhicule, apportez-y les soins à temps, ne pas attendre d'être confronté au problème et on peut économiser de gros sous au niveau de la réparation. Merci beaucoup, Jean-Guy. Au plaisir.